dans ce domaine. C'est-à-dire, ça fait 3 ans, je me suis posé cette question, pourquoi chaque fête nationale, on voit que des feux d'artifice, on ne parle pas d'histoire. Donc, j'ai commencé à faire une petite recherche, je me suis posé la question, je m'appelle Boudi Amar, donc c'est qui Boudi Amar? C'était mon grand-père Moujahel. Donc j'ai entamé la recherche avec au départ 5 photos, j'avais que 5 photos. Je me suis fixé l'objectif le 5 juillet 2012, 50e anniversaire. Donc au départ j'étais seul, même à la fin je suis resté seul. Par exemple, voilà, j'avais plusieurs obstacles, c'est pour ça que j'aimerais poser la question après. Donc, à la fin, je me suis fixé un objectif de faire une exposition le 5 juillet 2012 à ma ville natale, Gardaïa. Alors qu'il y a 10 ans ou 15 ans avant, on disait que mon grand-père était un haki. Donc, cette idée me touchait surtout que mon grand-père, il a travaillé, mais il a brûlé tous les documents qu'il avait en possession. Donc, à la recherche, j'ai arrivé à un résultat de 400 photos avec mes propres moyens. J'ai fait des entretiens avec Yassif Saadi, avec Saïd Abadou. Déjà, je n'étais pas dans la formation journaliste, mais ça a suscité mon intérêt. Donc, peut-être c'est pour ça que j'ai rejoint l'école. Ce que je veux dire, c'est que à l'école de journalisme, on a eu l'idée d'écrire l'histoire à notre façon. On s'est lancé un défi de chaque étudiant crée sa propre page Facebook, parce qu'on est dans l'ère des nouveaux médias. Comme on sait tous, chaque famille, on trouve soit un shérif, soit un moujahid. Donc, hier, on a lancé la première page, j'ai pris le flambeau, j'ai lancé la page sur Facebook. Ça sera chaque jour, on va donner des documents ou bien des vidéos. Donc, ma question, pourquoi ces obstacles? J'ai trouvé des obstacles surtout au niveau de l'archive. Donc, on voit un étudiant, 22 ans, 23 ans, c'est. Voilà. Ok. Donc, même pour les documents, j'ai essayé de réaliser un document de 32 pages que j'ai imprimé. Non, c'est juste pour parler de l'expérience. Oui, non, mais allez-y, continuez. Okay. Non, juste pour dire que les jeunes sont intéressés par l'histoire. En faisant l'exposition, on s'est fixé le jour du 5 juillet pour une seule journée, et bien avec ça a marché, ça a duré une semaine, j'ai été invité dans la radio, la télévision, donc beaucoup de gens voudraient bien connaître l'histoire de leurs parents. Donc je pense que les jeunes sont conscients de l'histoire de leur pays, ils aiment bien découvrir, et on espère que chaque étudiant fasse la même expérience. Je suis là pour les aider en tous les cas. Merci, bravo. Bon, moi c'est M. Chouikara, enseignant à l'école de journalisme. Bon, moi mon avis va plutôt à l'encontre de notre étudiant. Enfin, c'est mon étudiant. Bon, au jour d'aujourd'hui, si on demande à un jeune Algérien la composition de l'équipe du Barça ou du Real de Madrid, c'est bon, vous aurez toute l'équipe au complet. Mais par contre, si on lui dit, voilà, si on lui demande qui sont les 22, il va rester bouche bée. Tout comme si on lui demande aussi, enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, Didier Morad représente un nom de rue pour lui, c'est tout. Il n'a aucune information sur ce qu'a vécu Didier Morad, ce qu'il a fait et qui il est. Alors, il ignore tout de sa vie. La question que je voulais poser, c'est comment faire pour que la transmission de cette histoire, de l'histoire qu'ont vécu nos parents, se fasse à l'adresse de ces jeunes. Donc, surtout lorsqu'on sait qu'elle n'est pas écrite actuellement, et que beaucoup de pans de cette histoire ont été effacés ou cachés et même travestis par certains. Monsieur, on vous a fait l'envie.